Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans Shara Neshama, la porte 31, et on va commencer le chapitre 9. Donc, comme j'ai dit, ce sujet de l'âme, c'est un sujet très très complexe, parce qu'il y a beaucoup de notions. Il y a déjà les parties de l'âme. Vous vous rappelez qu'on a essayé de nommer les 7 parties de l'âme, le Rama qu'il avait essayé de mettre ensemble la notion de Tselem, la notion de Neshama, la notion de Yetzeratov, de Yetzerara, la notion des anges. Que le corps, c'est aussi très compliqué. Pourquoi? Parce que ça fait appel à plein de notions. Ça fait appel d'abord à toutes les notions, tous les textes qu'il y a dans le Zohar, et c'est très compliqué d'en faire une synthèse, quand bien même on considère qu'il y a plusieurs avis et plusieurs opinions, comme on l'a vu déjà plus haut, et qu'en plus, il faut être capable de répertorier tous les sujets à la fois. Alors, on continue, et ça va être encore plus complet, parce que maintenant, on va, donc je répète, au début de la porte 31, les premiers chapitres, on a vu les parties de l'âme. Après, on a vu la notion du Tselem. Après, on a vu la notion des anges. Après, on a vu maintenant, dans le chapitre 8, les corps. Comment est-ce que le corps, il était constitué? Comment est-ce que dans le corps, on trouvait des noms divins, des forces divines, etc. Maintenant, on va continuer, et de façon logique, parce que le Ramak, il a une démarche, je veux dire, logique et philosophique, pour comprendre comment s'effectue l'interconnexion du corps et de l'âme, maintenant qu'on a fait les deux. C'est-à-dire, au départ, on a vu l'âme, maintenant on a vu le corps, et maintenant on va voir comment est-ce que les deux se connectent. Et c'est un chapitre très long. Alors évidemment, je pense qu'on va le couper en deux, sauf si on a la force de le faire ensemble aujourd'hui. Et on va avancer. Donc, bien qu'on ait vu dans le chapitre précédent que le corps c'est un sujet, c'est une construction qui est importante et qui correspond à de nombreux principes, comme on l'a vu. Otova Kefula. Et effectivement, qu'on a vu en plus que dans les membres du corps, Yurkav Ruach Chiyuni, on va maintenant se poser une autre question. Alors, c'est une question de Kabbale classique qui va être plus développée, on en avait déjà parlé un peu beaucoup plus tard, mais qui vient aussi au départ de la philosophie juive du Moyen-Âge et qu'on avait déjà évoqué dans le chapitre 10 de Sha'ar HaEchalot. Autrement dit, on prend un corps humain. Ce corps humain, il a des fonctions vitales. Est-ce que ces fonctions vitales, elles sont liées de manière directe ou indirecte à l'âme? On va y aller doucement. Cette chose-là, on l'appelle en philosophie Moyen-Âge classique le Ruach Chiyuni, c'est-à-dire l'esprit vital ou la force vitale. Asher en haruach ha'u mamash ne'etzal mimakom gavua. Et c'est clair que les fonctions vitales, ce qui veut dire ce qui fait que on puisse marcher, que le cœur il fonctionne, que les poumons ils fonctionnent, que le système digestif fonctionne, c'est pas, on va pas dire que ce sont des choses qui proviennent de très très haut degré dans le schéma des tzirot ou de la Hatzilut. Omnam, mais ce sont des choses qu'on trouve dans le corps. Mitzad zikur achomarim, el madriga tatsura ve'abriai, et que ce sont des choses qui sont constitutifs du fait que le corps va pouvoir fonctionner. Ou mitzad alut achomer ve'afav, el matzav surat adam, et c'est clair que la distinction qu'il y a entre simplement le corps, on va dire inerte, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici la matière et la poussière d'où vient le corps, vers le fait que l'homme il puisse effectivement avoir des fonctions, on va dire, spirituelles, comme on l'expliquait dans le chapitre 10 des Chalot. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le chapitre 10. Mais évidemment, on va pas refaire tous les cours à chaque fois. De quoi on avait parlé dans ce chapitre 10? On avait parlé de la distinction qu'il y avait entre les anges et les hommes. Et on avait parlé là-bas de que tout ce qui était créé avec sur le principe des 4 fondements. Vous vous rappelez des Arba Sodot. Et sur le fait que, c'est ce que le Ramak il avait appelé là-bas,
qu'il y a un nefesh riouni. Donc là-bas, il avait employé l'expression d'une âme vitale. Ce qu'on appellera plus tard le nefesh abéamit, c'est-à-dire l'âme animale. D'accord? Et comment est-ce que cette chose-là, elle était constitutive? Et il avait ramené, si vous vous rappelez, un verset dans Qoéleth, et la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, savoir que quand l'animal il meurt, alors effectivement, les yesodot, ils repartent dans leur principe, alors que pour l'homme, justement, non, quand l'homme il meurt, c'est pas fini. Quand l'homme il meurt, c'est pas fini, il y a d'autres choses qui vont se passer, etc. Vous regarderez là-bas, c'était un long sujet. Alors, Ve'al ruach achiouni hazeh, ou mishkan hanefesh. Alors il faut faire attention à ce que le Ramak dit. Il dit que ce qu'on va appeler ici, cet esprit, j'allais dire, vital, c'est-à-dire les forces vitales, c'est le mishkan hanefesh. C'est-à-dire, c'est le mishkan, c'est-à-dire, le mishkan, c'est quoi? C'est le tabernacle, c'est-à-dire, c'est ce sur quoi repose le nefesh. Donc c'est pas le nefesh. Donc vous avez d'une part des fonctions vitales. Sur ces fonctions vitales, vous avez le nefesh. Ve'ala nefesh ha-ruach, et sur le nefesh, il y a le ruach. Ve'ala ruach ha-neshama, et sur le ruach, il y a la neshama. D'accord? Donc c'est une couche en plus. Ou plutôt c'est la première couche. Mais ce sujet-là, c'est un sujet de discussion parmi les Tanaïm. C'est quoi les Tanaïm? Ce sont les premiers maîtres de la Mishnah, évidemment les premiers maîtres de la Kabbale. Et avant d'expliquer ce sujet en détail, d'abord il dit je veux me annuler, c'est-à-dire me mettre en contradiction, c'est-à-dire ne pas du tout être d'accord avec une opinion de Da'at Satame Farshim de certains commentateurs. Qui sont-ils? La même question toujours dans le Pardes, il sait pas, il décide pas, enfin nous on sait pas, il décide pas. Évidemment, des textes de Kabbale antique qui venaient d'Espagne et du Portugal qui sont venus à ça. Et qu'est-ce que disent ces commentateurs-là? Ils disent que les eaux sont le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle du Ruach, et la chair, c'est le Mishkan du Nefesh. Je répète. Donc vous avez les eaux, sur les eaux il y a le Ruach, et vous avez la chair, et sur la chair il y a le Nefesh. Et quelle preuve ils ont de ça? Ils ont la preuve d'un verset. D'un verset qui est marqué dans Job, qui est en Job 14-22. Ach besaro alav, et toutefois, besaro, sa chair, alav sur lui, yichav, elle souffrira, venafsho alav, et son nefesh, donc son âme, sur lui, te'eval, elle sera en deuil. Donc, vous comprenez bien comment on lit le verset. Ça veut dire, on dit que le nefesh, il est en deuil du bassar, donc il est sur lui. Donc ça qu'il a dit que le bassar, c'était la chair, c'était on va dire, le substrat du nefesh. Et donc eux, ces commentateurs-là, non cités, même Omri, mais vu que le verset il nous dit que le nefesh, il est donc en deuil de la douleur du bassar. Donc, on comprend bien d'ici que la chair, c'est la merkava, c'est-à-dire le chariot du nefesh. D'accord? Vous avez compris que Mishkan et merkava, c'était des termes synonymes ici. Et il dit, cette pensée-là n'est pas, ça va pas très bien, pour de nombreuses raisons. Première raison, les Shona. Chez Im ou Ken, chez Abassar. S'il en est donc ainsi, que le Bassar, c'est donc que la chair, c'est le chariot du Nefesh. Et que les Hatsamot, c'est-à-dire les os, c'est le chariot du roi. Im Ken ayamina raou, donc, il aurait dû être que, une fois que l'homme y meurt, donc après l'enterrement, Kechalato Abassar, et que donc que la chair, elle va se dégrader en premier. C'est d'abord la chair qui se dégrade, et après sont les os. Tistalek à Nefesh, que donc le Nefesh, il disparaisse avec le fait qu'il n'y ait plus de chair, et qu'il va rester le Ruach tant que les os sont là. Les os OS. Hein. Or, il n'en est pas ainsi. Nous, on a vu, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Nous, on a dit que justement, le Nefesh, il restait en bas. Et la Draba, et c'est ce qu'on a dit.
Et en plus, à propos du roi, vers roi Tashuvel Elohim Hashem Netanel, c'est marqué dans Kohelet. C'est-à-dire, l'esprit, lui, il remonte vers Dieu. Vous vous rappelez comme on avait dit, comment, après la mort, les trois parties, chacune, elle allait dans un endroit différent, voir les chapitres précédents. Et que donc, le roi, lui, il va vers le Gan Eden. Vous vous rappelez de ça? D'accord. Vers Nefesh, Betor Akever, alors que on a vu que le Nefesh, il était lié à la tombe, mais à Denet et Agou, faut la faire, effectivement, et que ce Nefesh-là, il va soit profiter, soit avoir des rapports différents avec le corps. D'où on apprend ça? D'un texte que le Ramak ne cite pas ici, qui s'appelle le Chivut Akever. Chivut Akever, c'est une Mishnah, qui n'est pas dans l'ordre des Mishnayot connus, mais qui est reconnu comme étant un texte de Kabbale, le Harizal le cite, le Rabbi Chavital le cite, le Ramak lui-même il le cite, et ça explique là-bas tout ce qui va se passer pour le jugement du corps dans la tombe. C'est-à-dire tout ce qui se passe ici, sur Terre. Et donc là-bas, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que le Nefesh, il peut rester avec le corps, que le corps aussi, il a un jugement, etc. Et c'est comme ça qu'on l'a expliqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma, et on en a parlé un petit peu, comme je l'ai dit, au chapitre 3, où on avait dit que le Nefesh, justement, il restait lié en bas. Et de même dans Parashat Haremot, à propos du verset Kemase Eretz Misraim, que quand il a dit que vous ne ferez pas comme les Égyptiens, tout ça c'est des textes du Zohar qu'il faudrait revoir dans le détail, mais c'est pas le sujet ici. Veod, qui a chez un Nefesh. Et de plus, le Nefesh, il est donc en dessous du roi. Donc comment tu peux me dire que les os, ils sont liés au roi, et que le Nefesh, il est lié à la chair, alors que c'est la chair qui va se décomposer en premier? Vadai, imken, donc s'il en est ainsi, donc il aurait donc effectivement été plus logique, d'après ce qu'ils disent, que le roi, qui a donc une supériorité, que le roi il soit lié à la chair, parce que la chair, effectivement, elle a plus de vitalité que les os. Et que donc, on aurait dû dire que c'est le Nefesh qui soit lié aux os et aux OS, et le roi à la chair. Et כנראה בבירור כי הבשר בא מתפשטים, הוורידים והדופקים, ובלתי דופקים ומרגישים ודאי בחיות יותר מעצמות, et qu'effectivement, si on veut constater que quelqu'un il perd ses fonctions vitales, c'est plus lié à ce qui se passe dans la chair que dans les os. Et quand vous commencez à perdre les fonctions qui sont liées à la chair, comme il dit ici, les nerfs et les veines et les artères, on voit bien que c'est pas le même degré. Et de plus, et c'est important, de cacher Mikulam, qui Rabbi Shimon Bar Yochai mefarech qui des pirouges qui yesh ruach yoni shebo mishkan nefesh v'chel evaer. Et dernier argument d'autorité, les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont pas du tout comme ça. Donc j'y répète, c'est important dans le Pardes, on en reparlera si Dieu veut longtemps, que d'après le Ramak, à partir de ce livre du Pardes et qui est passé à Tzfat, c'est le Zohar qui devient le texte principal et l'autorité dans la Kabbale. D'accord? Il y avait d'autres traditions, d'autres enseignements, d'autres textes, mais en cas où il y a des difficultés, c'est toujours le Zohar qui l'emporte. Et pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué qu'il y a un Ruach qui est le Mishkan du Nefesh. Alors maintenant, on va maintenant essayer d'expliquer comment est-ce que l'âme, elle entre dans le corps. Les différents degrés dans lesquels l'âme entre dans le corps. Alors je vous préviens, c'est très complexe. Donc vous écoutez le cours autant de fois qu'il faut. Vous pouvez même le ralentir si ça va trop vite. Et après, vous pourrez poser les questions. Ve'ata. Nevaer bebiur ishtatchelutan shamazot. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer comment est-ce que l'âme, elle va rentrer dans le corps depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis la conception jusqu'à la fin de la vie. Gvar kadam lanu besharim makodmin, évidemment, on a déjà expliqué dans les chapitres précédents à propos des lettres et de leur spiritualité. Pourquoi est-ce que chaque fois ça revient à cette histoire de lettres? Parce que les lettres, c'est comme un corps. Et les lettres qui sont un corps, elles ont aussi une spiritualité. Pareil, c'est comme l'âme. D'accord? Ça on l'a vu dans Shar Aotiot. Et de même, par exemple, quand on va prononcer une lettre,
Donc, comment on prononce une lettre? On prononce une lettre par un souffle de la bouche. Et de ce souffle de la bouche, on va prononcer des lettres. Et ces lettres-là, maintenant, quand on va les prononcer, la spiritualité et l'âme de ces lettres, elles vont commencer à monter de degré en degré, que ce soit par rapport à la tfila, par rapport à l'étude, par rapport à ce qu'on veut, jusqu'à l'endroit qui leur est destiné, ou à l'endroit par lequel on peut monter. Le Ramak ici, je vous répète, il va nous donner beaucoup de notions à la fois, on va apprendre beaucoup de choses en très peu de mots. Ce sujet-là, c'est un sujet qui est déjà expliqué dans Parashat Bereshit, dans le Zohar, dans les Akdamot, dans les folios 3, 4, 5. Quand là-bas, on avait ramené le verset du prophète qui dit qu'il va créer à la fin des temps des cieux nouveaux et une nouvelle terre. Des Shamaim Chadashim, des Eretz Chadasha. Et que ça se fera parce qu'il y aura une nouvelle Torah. D'accord? Et vous vous rappelez qu'on avait dit là-bas, si je me souviens bien, on avait dit que ceux qui sont liés à l'étude du Pshat, alors eux, ils auront une nouvelle terre, et ceux qui sont liés à l'étude de la Kabbale, eux, ils seront liés à un ciel nouveau. Parce que l'étude du Pshat de la Torah, elle donne un sol sur lequel on pose ses pieds, et l'étude de la Kabbale, elle donne un horizon, elle donne un ciel vers lequel on regarde. Et c'est marqué dans Parashat Bereshit, comme vous l'avez dit, et dans Parashat Kedoshim. Et là-bas, on nous a expliqué que lorsqu'un homme, il va innover en Torah. Vous vous rappelez de cette notion là-bas, ça veut dire quoi, innover en Torah? Ça veut dire que on va donner un souffle nouveau à des enseignements. Donc maintenant, les lettres qu'il va prononcer et qui vont se combiner dans sa bouche, elles vont donner une nouvelle spiritualité. Donc elles vont former un nouveau monde, si on peut dire ainsi. Et c'est aussi le sujet d'une prière qu'on avait déjà vue dans le Pardes plus haut, qu'il y a un ange qui s'appelle Akatriel. Lui, il va recevoir cette prière et il va attacher des couronnes. Et ça, on l'a vu dans comme on l'a vu là-bas dans Akatriel, dans la notion dans Erkar Kinoïm. Et il dit, cette introduction que je te fais ici, elle est là simplement pour que tu puisses comprendre de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe simple. Quand un homme, il va faire une mitzvah, il fait une action. D'accord. Maintenant, il y a une discussion célèbre au début de la Gemara de Brachot, à savoir est-ce que les mitzvot, elles ont besoin de kavana ou est-ce qu'elles n'ont pas besoin de kavana. C'est quoi cette notion de kavana? Évidemment, ça sera l'objet de la dernière porte du Pardes, Bezrat Hashem. Mais une kavana, ça va dire que c'est, en général, on dit ça comme étant une intention. Mais nous, on a traduit comme kavana comme étant une direction. Ce qui est donc plus facile pour qu'après, quand on comprendra ce que c'est que les kavanotes kabbalistiques. Donc, et il y a une discussion là-bas, est-ce que les mitzvot, il faut une kavana? Oui, il faut pas une kavana. Et en tout cas, la conclusion est claire, d'après tout le monde, que la kavana minimum, quand on fait une action, c'est qu'on pense que par cette action, on accomplit une mitzvah. D'accord? C'est-à-dire simplement, si quelqu'un, je sais pas moi, il met les tefilines et il pense qu'il met un vêtement, alors ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans la mitzvah. Si quelqu'un il met des tefilines, mais il dit au moins les tefilines, je sais que c'est un commandement de la Torah, déjà, là, il rentre dans la mitzvah. Mais si maintenant quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi, il trouve une corne et il souffle dedans, et c'est Rosh Hashanah, alors on va dire, est-ce qu'il a sonné du chauffard? Non! T'as simplement sonné dans une corde, mais tu n'as pas du tout connecté cette action avec quoi? Avec le fait qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah et qu'il y a une mitzvah de sonner le chauffard. Donc, que les mitzvot ont besoin de kavana ou pas de kavana, quoi qu'il arrive, la kavana minimum, c'est d'associer l'action à au moins un minimum de spiritualité qui est lié à cette action. C'est très important cette notion-là. Donc, le sujet en est lorsque l'homme il va faire donc une mitzvah qui est liée à une action corporelle.
Ine emiyu guf ou mishkan. Donc, on voit bien que le minimum, c'est qu'il fasse rentrer dans cette action corporelle un minimum de spiritualité. Mais un minimum, c'est le minimum, ça. Évidemment que c'est pas ce qu'on veut. Mais le minimum du minimum, c'est que tu aies fait rentrer dans ton action corporelle quelque chose, au moins, qui le lie à une spiritualité. Si tu es dans la rue et tu jettes une pièce par terre et qu'un pauvre, il la ramasse et il mange avec ça, ça s'appelle pas de la tzedaka. La tzedaka, c'est que tu comprends que quand tu donnes une pièce à quelqu'un, alors avec ça, il va pouvoir manger. C'est-à-dire, au moins, cette action que tu as faite, tu l'as reliée à un but. Tu l'as reliée à quelque chose d'autre. Ou mishkan et uchaniut kavanato anim shach menishmato. Et donc, tu vas lier à cette action corporelle une action d'âme. Tu vas lui mettre une spiritualité, tu veux lui mettre un esprit, tu veux lui mettre une âme. Et donc, du coup, maintenant, cette direction ou cette intention, elle va donc habiller le corps de la mitzvah. Vous vous rappelez, c'est très important, vous vous rappelez, ce sont les vêtements du corps qui sont, les vêtements de l'âme qui sont faits avec les actions corporelles. Velachen. Kacher en la mitzvah kavana. Maintenant, si quelqu'un il fait une action, mais il y a aucune dans cette action, il y a aucune spiritualité. Il n'est les filles à émettre, c'est comme un corps sans âme. Donc c'est un truc mort. Ok. Et donc, Umizenakish, et de là maintenant on va pouvoir aller plus loin. Kikol od, shitikadel kavanata adam b'maseh mitzvah. Maintenant c'est clair que si à partir de ce principe-là, plus tu vas rentrer, plus tu vas mettre dans ton action corporelle de choses spirituelles, plus tu vas la faire grandir. Veine les filles shiurat egadel ulchaniuta, vetale mala mala de chamadrigot pipenulaï. Et donc, du coup, tu vas donner une plus grande ampleur à ton action. Alors, c'est une grande question. Oui ou non? Et si quelqu'un, il dit, voilà, je fais ci, et grâce à ça, je veux faire monter dans les mondes supérieurs, et faire ci, et faire ça, c'est beaucoup mieux que si simplement il a fait un truc. On verra que c'est pas simplement y mettre une spiritualité. Il faut aussi qu'il y ait une direction. C'est pour ça que la Kavana, c'est une direction. Il faut être capable de diriger ça. Mais c'est clair que quand on fait quelque chose avec au moins une conscience, après qu'on est capable de comprendre comment cette chose elle fonctionne, comment cette chose elle va agir, comment ça va se passer, c'est beaucoup mieux. Donc, plus on met de l'âme dans le corporel, plus ça permet de monter. Vous allez dire, mais ça apparemment on le savait déjà. Mais le Ramak, il prend son temps. Donc maintenant qu'on a entre nos mains cette introduction qui est donc vraie et juste, inné. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi le Ramak, il a pris tout ça ensemble? Parce qu'on va aborder aujourd'hui un sujet très particulier. C'est un sujet très particulier, on a fait des cours là-dessus, et c'est une très très belle porte de Sha'ar HaGilgulim. Vous savez que Sha'ar HaGilgulim, c'est le livre attribué d'après les enseignements du Harizal, qui parle des Gilgulim. Et Sha'ar HaGilgulim, comme j'ai expliqué, c'est pas du tout un traité théorique, parce que là-bas, il y a plusieurs manières de voir les Gilgulim. Et donc, débrouillez-vous avec ça. Et ce qu'il dit d'un côté, il dit pas de l'autre. Il y a une porte de Sha'ar HaGilgulim qui parle de ça. Pourquoi on arrive à ça, et pourquoi le Ramak, il a pris autant de précautions? Quand un homme et une femme, ils vont s'accoupler pour faire un enfant. Admettons même qu'ils pensent qu'il va avoir un enfant. Alors les dit que ça se trouve, ils voulaient pas faire un enfant, ils voulaient juste s'amuser. C'est pareil. En fonction de ce que je vais mettre dans mon intention de l'action physique au moment de la conception, je vais ouvrir la porte à des choses spirituelles. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit le Ramak ici, et après je vais vous dire ce que le Harizal il dit là-bas. Iné. Beyot Adam mitziached im bat zugo. Lorsque l'homme, il va s'unir avec sa femme. Betov ou bekavanato shlema. Et que c'est clair que lui, il veut faire une chose spirituelle. Il veut avoir un enfant. Il veut que cet enfant, il est neshama en lui, et que tout ça, c'est pour le service divin. Et que ça, c'est aussi pour unir le principe du masculin et du féminin, de Tiferet et Malchut, et que donc, sur cette
sur ce qui va se produire de cette union, va avoir un enfant. Et que donc il aura une âme sainte. Veine, az behemet. Alors, plus cette intention, elle sera grande, plus le Saint béni soit-il, il fera descendre une grande âme. Neshama mitoch neshamot akedushot. On va parler clairement. Si il pense juste à s'amuser, que cet enfant c'est un accident, c'est pas la même chose que si un homme et la femme. Le Harizal il dira que peut-être des fois c'est lui, des fois c'est des fois c'est elle, ou des fois c'est pas lui et des fois c'est pas elle. Lui il voulait faire vraiment quelque chose de sain et elle voulait juste s'amuser. Ou l'inverse. Ou il savait pas. D'accord? Ou les deux, ils ont dit on fait ça comme ça, et puis 9 mois après, ah oui, il y a eu un enfant. À tel point que le Rama qui dit un truc ici qui m'a fait tiquer. Ou magam im kadam el azivug atfila anechmedet ayadoua. Et même si avant de s'unir, ils ont fait une prière qui est connue. C'est quoi cette prière? Je sais pas. Bémet, faudrait que je la cherche. Mais il dit que c'est une prière connue. Donc il y avait une prière qu'on faisait avant de s'unir avec sa femme pour faire en sorte qu'effectivement, de ce qui va se passer, il y aura une âme qui va descendre. Veine, alahat kama bekama tova okefula shitidvade minamaseaou guf vetipa muchenet leshema kedusha. Effectivement, à plus forte raison, si tout ça va faire en sorte que maintenant, de cette union, de cet échange du liquide masculin et du liquide féminin, comme il va dire le Zohar, ça va faire descendre une âme. Et donc, le Ramak il est clair. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une action entre l'homme et une femme. Veine. Et cette action, elle est donc corporelle. De même, on veut que cette action, elle déclenche aussi une union du masculin et du féminin pour pouvoir faire descendre une âme. Et qu'effectivement, après, ça puisse faire descendre un nefesh, un ruach et une neshama. Et ça, c'est expliqué dans le texte du Zohar qu'il y a un ange qui est préposé à ça. C'est dans un Zohar de Chok Israël, et que cet ange, le Zohar, il donne son nom, et lui, il est préposé à ça. Et lui, c'est l'ange de la conception. C'est l'ange de la conception. Et donc, en fonction de ça, il dit, voilà, je fais descendre telle âme dans tel degré. Donc, vous voyez bien que c'est pas un truc corporel. C'est un truc corporel et spirituel ensemble. Ça, c'est ce qu'il dit le Ramak. Le Harizal, il dit que c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que d'abord, les enfants, ils sont pas non plus complètement dépendants des bêtises de leurs parents. C'est pas parce que un père et une mère, ils voulaient s'amuser que l'enfant, toute sa vie, il aura pas la neshama que si son père et sa mère, ils voulaient faire une mitzvah. Et comme il dit le Harizal, peut-être le père, il voulait, la mère, elle voulait pas. Donc ça va simplement déterminer un degré de la neshama. D'où on apprend ça? De Caïn. On l'a vu dans le Sifra des Simuta, de Caïn. Le Caïn, qu'est-ce qui s'est passé dans Caïn? D'après l'opinion du Zohar qui dit que Caïn, c'est quoi? Que Caïn, c'est quelque chose qui est passé à la fois par Chava et le serpent et Adam. Donc c'est le même sujet. Encore plus fort. C'est que même eux là-bas, il y a eu des choses qui étaient des intentions de l'autre côté. Alors donc Caïn peut dire, moi j'ai rien fait, c'est mes parents. Mes parents, ils m'ont conçu dans un truc complètement compliqué, alors c'est normal que moi je suis un enfant compliqué. Alors il dit non. Et au nom du Zohar. La preuve, c'est que la bracha qu'on fait dans les brachot du matin qui s'appelle Malbish Arumim, on remercie Dieu parce qu'il habille ou qu'il vêtit ceux qui sont nus. Évidemment, c'est mieux que si on le fait à Chatot cette bracha. C'est pour pouvoir arranger ce vêtement. Parce qu'on peut pas dire que un enfant, toute sa vie, maintenant, il va dépendre de ce qui s'est passé. Est-ce que le Ramak, il est collègue sur la Rizal ou le Rizal ou le Rizal sur le Ramak? C'est une autre question. Le Ramak ici, c'est pas ça son sujet. Son sujet ici, c'est de montrer comment dans n'importe quelle action corporelle qu'on fait, y compris celle-là, il faut y associer un degré spirituel. On va avancer un petit peu, peut-être qu'on reprendra la prochaine fois parce que c'est un peu long. Alors, il y a effectivement dans le Zohar des sujets sur effectivement des choses qui se font complètement hors spiritualité. Ce qu'on appelle le cri, c'est-à-dire quelqu'un qui a
euh, un écoulement séminal, Menegebe Adam, ou si effectivement il a des pulsions un peu particulières, etc. Chez Mitavri Maouchot Mekeri, et que là-bas ça va faire venir, non seulement ça c'est pas lié à une action spirituelle, mais en plus c'est lié à une action spirituelle du mauvais côté. Veuksha Alaem, et là-bas dans le Zohar, dans le chapitre, dans page 554, il y a une question qui est posée. Shachar chez Adam Gashmi, que vu que l'homme c'est quand même une créature matérielle, alors maintenant, tu vas dire, mais cet homme-là, comment est-ce qu'il peut déclencher de telles choses? Ou même si simplement cet homme-là, il est impur, comment est-ce que même le fait qu'il est impur, ça va quand même faire un enfant? Pourquoi Dieu, il a pas fait que quand effectivement l'union, elle est complètement impure, ou Chas Shalom, des cas d'inceste, ou des trucs comme ça va produire quand même des enfants. Alors quoi? Alors il y a pas de Neshama, ou cette Neshama d'où elle provient? Alors, le Zohar, il répond là-bas comme ça. Il dit que le fait qu'il y ait une conception qui se fasse de cette union, ça provient pas de la chose elle-même, ça provient pas elle-même du liquide séminal. Parce que ce liquide séminal, lui, il part ailleurs. Mais ça provient simplement du désir qu'il y a l'un pour l'autre. Chez Adam, Mitramem, Baal, Ezra, Pereshut, Beshechalot, et ça, on l'a vu dans Shayechalot, et du côté des clipotes. Et donc, si c'est pareil de l'autre côté, c'est pareil aussi de ce côté-là. C'est-à-dire, si c'est pareil du mauvais côté, c'est aussi pareil du bon côté. Donc, ça dépend encore une fois plus que du... C'est-à-dire, il y a l'action corporelle, il y a le désir, il y a l'intention qui va avec, et qui va faire maintenant que la Neshama, elle va pouvoir descendre. Veaz. Bealot atipa aïe. Donc maintenant, Otselomar, Bekavanato akidusha velochaniut. Donc en fonction de la direction ou de l'intention sainte et spirituelle, qui va remonter jusqu'au grand patron Adon Hashem Tsebaot Bal Mishpat Nishpat Alea. Et donc, en fonction de ça, on fera descendre tel ou tel Neshama. La vérité, c'est une très grande question. D'où elle vient? Abraham Avinu et les parents d'Abraham Avinu. On a dit qu'Abraham Avinu, le patriarche Abraham, c'est une question que Zohar pose. Abraham Avinu, qui était son père? C'est qui c'était son père? C'était les grands-parents de ceux qui vont appeler Terrar et Terrar. Oui, c'était Terrar et après ça donnait la vanne, donc c'était des plus tordus de tous les tordus. Comment Dieu il a fait que de cette union la plus tordue possible soit sorti le plus grand des patriarches, Abraham Avinu. Ok, donc il faut considérer que c'est plus compliqué. Alors, ורב ועתה יגלה לנו עניין המצווה שיעשה אדם בת תלמיד חכם כדי שתהיה נשמתה זכה וברא. Alors, il y a un texte du Talmud qui dit qu'un homme, il doit tout faire pour que il puisse épouser une fille d'un sage. Pourquoi? Parce que comme on pense que cette fille d'un sage, elle a hérité de la sagesse de son père, alors ça fera qu'effectivement, la Neshama qui sortira de cette union et les enfants, ils seront d'un degré plus haut. Et de même, c'est marqué aussi dans la Gemara, que de toutes les manières, tout va dépendre de l'homme, de comment il se sanctifie. Donc, plus il sanctifie son action, et même au moment de la procréation, plus il y aura des choses spirituelles qui vont venir. Et de même, et c'est ça le sujet important, vous allez me dire, mais si c'est comme ça, quand maintenant cette union, elle n'a pas pour but la procréation. Ok. Et il n'y a plus l'âge, c'est la ménopause. Ou que effectivement sa femme elle est enceinte. On n'a jamais interdit les relations entre un homme et une femme quand la femme elle est enceinte. Alors Zohar il dit non. Zohar il dit ça produit quand même des neshamot. De là on voit quoi? On voit que même ça peut être complètement déconnecté de l'action physique. Parce que physiquement, ça peut pas faire un enfant. Ça peut pas. Mais le fait qu'il y ait une union qui se passe, et que cette union elle est liée à un degré spirituel,
ça permet aussi une procréation d'âme. Ça, c'est expliqué de mes fourrages dans le Zohar de nombreuses fois. Ki betov kavanatam v'itchadam chatan d'akav yotam kemo mesha matfe a mitzvot. Et donc, et c'est pareil pour nous. Par exemple, d'où on a vu ça? Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils étaient stériles. Vous vous rappelez? Bon, après, on a dit c'est Sarah, Abraham, peu importe. Mais en tout cas, Abraham et Sarah, ils pouvaient pas avoir d'enfants. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué qu'ils ont enfanté les âmes des convertis. Quand on dit qu'Abraham et Sarah, ils s'occupaient de faire des convertis, c'est pas qu'ils convertissaient les gens. C'est que de leur union naissaient des âmes de convertis, qui après venaient se convertir chez eux. Donc, on voit bien que la dimension spirituelle qu'on met dans une chose, même si au niveau corporel, au niveau matériel, c'est pas pareil, ou c'est pas, on va dire, en connexion, ça produit des choses. D'accord? Et c'est ça que le verset il dit, parce que le verset à propos d'Abraham il dit, et il y a marqué là-bas, les âmes qu'ils ont faites. Ils ont fait des âmes. Abraham et Sarah, ils ont fabriqué des âmes. Asherasu Besaran. Donc, si on revient à notre sujet, c'est ça que on a dit à propos, par exemple, de... Il est marqué dans la Torah que tu ne peux pas avoir de relation avec la fille Bat El Nechar, de la fille d'un dieu étranger. Littéralement. Alors, nous, tout le monde traduit en disant qu'en général que c'est une fille d'un idolâtre. Il y avait marqué Bat El Nechar. Et la Gemara, elle dit, mais quoi? Mais le dieu, il a une fille? Alors, il dit, parce que ça passe tout à fait de l'autre côté. Et qu'on expliquait dans la, et donc, on expliquait là-bas dans le Zohar, Shiu Markiv, Tselem Tao, Tselem Tamé. Parce qu'il va mettre un Tselem, c'est-à-dire une image, comme on a vu, vous vous rappelez, une image du côté Tamé, avec, du côté impur, avec le côté pur. Et donc, effectivement, on voit que ça provient d'en haut. Ça provient de ce qui se passe, et c'est en fonction de ça que le patron, il va dire, et par cet ange dont on a parlé plus haut, que cet ange, il va dire, voilà, maintenant, je vais faire descendre telle et telle âme dans telle ou telle couple. Et c'est expliqué dans le Zohar aussi, dans Ouvda, dans Sabbat des Mishpatim, et qu'effectivement, là-bas c'est expliqué que lorsque l'homme, il va avoir un désir, alors effectivement, ça va faire descendre des étincelles, et ces étincelles-là, il va maintenant provoquer ce degré de l'âme. On reprendra la prochaine fois pour voir comment le Ramak, il va nous expliquer maintenant l'incorporation, si je peux dire, de l'âme dans le corps, étape après étape. Baruch Adonai Le'olam. Amen.